Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, prestation de serment du nouveau gouvernement gabonais ce lundi. Un gouvernement face au défi des élections législatives. Une équipe qui mélange d'anciens ministres et des figures emblématiques de l'opposition. Cette opposition gabonaise, qu'en est-il justement? On en parle avec nos invités dans la première partie de cette émission. Passage obligé pour le développement des entreprises, le financement, et il relève souvent du parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises. Au Rwanda, dans un secteur bancaire inadapté, ces sociétés sont en grande difficulté. Trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Dans notre Zoom Société, nous nous intéresserons aux défis du continent en matière d'éducation. Aujourd'hui, 80% des enfants africains en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60% en 2000. Mais la question de l'accès à l'éducation est loin d'être réglée, à l'instar du Tchad où seuls 37% des enfants arrivent jusqu'à la fin de l'école primaire. Et pour débattre de ces actualités avec nous sur ce plateau, Monsieur Hamidine Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. À mes côtés également, Monsieur Jackie Moifo, bonsoir. Bonsoir, Zara. Vous êtes journaliste et documentariste, également auteur de Ils ont vendu mon frère ou Le douloureux chemin de l'immigration aux éditions Fauve. Merci à vous d'être avec nous. À vos côtés, Monsieur Mohamedou Dia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie et également journaliste. En place à l'actualité politique. Le nouveau gouvernement donc officiellement en service au Gabon. Les 41 ministres ont donc prêté serment ce lundi devant le président de la République. Une première dans ce pays. Ce gouvernement intérimaire restera en place jusqu'à l'organisation des élections législatives, reportées, vous le savez, à de nombreuses reprises depuis 2016. La date demeure toutefois encore inconnue. Des élections qui devraient alors déboucher sur la formation d'un autre gouvernement. Écoutez l'analyste politique Pape Kabou. Après tout ce que l'on a connu après la présidentielle, je pense que Madame la Présidente a été extrêmement courageuse et il faut saluer ce courage-là et souhaiter véritablement que cette page-là soit tournée et que l'on procède à une élection pour mettre en place une assemblée légitime qui va légiférer au nom du peuple. Il est libre de prendre des acteurs de l'opposition, de la société civile. Si j'étais son conseiller, je le lui aurais suggéré de faire un gouvernement de l'âge ouverture. Vous pouvez le faire. Il ferait un peu tempérer la situation et que le Gabon redémarre. Parce qu'il faut reconnaître quand même que les choses fonctionnent au ralenti. Alors, ce nouveau gouvernement possède en tout 7 représentants de l'opposition, parmi eux 2 poids lourds de l'opposition gabonaise, dont Jean de Dieu Moukani Iwangu, qui a cette fois franchi le pas. Comment qualifier ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'on a là une véritable volonté de l'opposition d'ouvrir, une volonté d'ouverture, ou bien une volonté de briser cette opposition, comme le considère une partie de l'opposition gabonaise? Je pense que ce qui se déroule au Gabon en ce moment est un jeu de passe-passe entre M. Ali Bongo et sa belle-mère Marie-Madeleine Boranzo. Comment expliquer qu'aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui a demandé la dissolution de l'ancien gouvernement et demandé la nomination d'un nouveau? Est-ce vraiment la Cour constitutionnelle qui doit faire une telle demande? Je me pose cette question. Alors, la Cour constitutionnelle peut dissoudre l'Assemblée nationale et puis... Dissoudre le gouvernement, dissoudre tout, c'est comme ça que ça marche? J'en doute. J'en doute. Je pense que c'est un jeu de passe-passe entre Ali Bongo Ondimba et sa belle-mère, tout simplement. Voilà. Mohamedou Dia. Alors, moi, je ne m'avancerai pas comme lui sur ce terrain-là, mais ce que je constate, moi, je fais un constat. Je constate que Madame, la présidente de la Cour constitutionnelle, a décidé de dissoudre et l'Assemblée et le gouvernement en même temps. Parce que le gouvernement était en faillite de ne pas avoir organisé les élections législatives. Bon, la logique voudrait que ce gouvernement qui est fautif
ne soit pas renforcé d'une certaine façon, en tout cas le président de la République, puisque dans cette affaire, ça finit par le renforcement, si on peut dire, du président de la République. Parce que maintenant, le gouvernement va dépendre seulement de lui, puisque l'Assemblée est éliminée, et le gouvernement, donc le Sénat va donc prendre la place de l'Assemblée, mais le gouvernement est responsable devant le président. Il prête serment à prêter on a assisté à la cérémonie tout à l'heure. Bon, c'est un problème très sérieux parce que il y a une sorte de... Le président devient vraiment plus que puissant. Il était déjà beaucoup, il le devient encore davantage. Donc c'est lui qui gagne au champ. Alors l'opposition parle d'une royauté, entre guillemets, qui serait en train de se mettre en place. Bon, je ne crois pas qu'on en arrive encore à ça, mais voilà, il y a une fragilisation des institutions et une institution présidentielle qui devient boulimique, disons ça comme ça. Hamidine Kane, sur ma question au sujet de l'opposition gabonaise, est-ce que voilà, cette ouverture, c'est une réelle volonté d'ouvrir le gouvernement ou bien il s'agit pour le pouvoir en place de briser l'opposition? C'est les deux en même temps, c'est de briser l'opposition et en même temps une question d'ouverture parce que le Gabon a besoin d'ouverture. Je crois qu'ils étaient dos au mur et puis que le président gabonais ne savait quoi faire. À l'heure actuelle, moi je pense que c'est vrai que l'opposition parle de royauté et autres. Je ne pense pas à ça, mais le président Omar Bongo, Ali Bongo, Ondimba, a quand même énormément de pouvoir. Et puis ce pouvoir, pour essayer de le diluer un peu, a pris quand même des ténors ou bien des poids lourds de l'opposition. Et ça, c'est une bonne chose. Mais il faudra qu'il sache quand même que les élections qui sont passées sont déroulées d'une manière chaotique. Et puis il faudra, à l'heure actuelle, je crois que s'il doit faire des concessions ou bien s'il doit faire des avancées dans la vie politique et institutionnelle au Gabon, il faudra qu'il s'engage dans le développement de son pays. Parce qu'il y a eu énormément de ratés pour ce pays. Moi, je reviens toujours à ces questions parce que depuis les années 60 jusqu'à l'heure actuelle, le Gabon n'a presque rien fait. C'est vraiment dommage pour ce pays qui a énormément de potentialité, qui n'a que presque pas 2 millions d'habitants, et puis dont les terres sont très riches, et puis un sous-sol excessivement riche. Et les Gabonais n'en profitent pas. Parce que moi, j'ai été au Gabon, j'ai été à Libreville, mais ça n'a pas été travaillé. Et puis, on ne parle pas de l'intérieur. Alors que c'est un pays qui avait toutes les opportunités pour se développer à l'instar des pays asiatiques ou bien des pays arabes. Mais je crois que c'est un grabuge et puis vraiment, ils ont fait le minimum possible. Et puis ça, c'est dommage pour cette population qui n'attend que de voir justement les fruits de cette croissance tant attendue. Jacky Mouafo, donc là, le défi de ce gouvernement, c'est donc d'organiser ces élections. Alors, à peu de choses près, ça reste quand même sensiblement la même équipe que la présidente. Mais il faut savoir, la précédente, pardon. Il faut savoir que le Gabon, tout le monde le sait de toutes les façons, le Gabon depuis 50 ans bientôt fonctionne de la même façon avec les mêmes personnes, les mêmes familles. Hein. C'est pas parce qu'on a nommé un de 50 ans aujourd'hui qu'on a renouvelé la classe politique gabonaise. Non. Avant celui-là, il y avait quelqu'un de sa famille, étant donné que la population n'est pas assez touffue, donc tous se connaissent. Ils sont presque tous de la même famille, dans tel coin, c'est la famille, ainsi de suite. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce gouvernement-là aura des coups de franche pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, avec les pouvoirs renforcés d'Ali Bongo Ondimba, seul lui peut décider si oui ou non le pays va décoller. Aura-t-il cette volonté-là? Vu ce que je connais du Gabon, j'y ai vécu de nombreuses années. J'étais même d'ailleurs le voisin d'Ali Bongo, pas très loin de sa maison, j'y vivais. Je doute fort qu'il ait pris conscience qu'il va falloir travailler en direction du peuple. Il faut comprendre, le peuple gabonais aujourd'hui vit extrêmement mal, vit dans une grande pauvreté. Allez, si quelqu'un veut me défier, dire que je raconte des conneries, allez donc dans les PK, allez à Kingele, allez à Timichos, et vous constaterez que je n'exagère rien du tout. Donc, c'est à Ali Bongo d'avoir la volonté politique de travailler dans son pays. Alors, donc, 7 ministres issus des 6 partis d'opposition, Démocratie Nouvelle, Union
du peuple gabonais, Parti socialiste gabonais, entre autres. On a également Héritage et Modernité, qui est voilà, un ministre de ses rangs, qui fait partie de l'actuel gouvernement. Ces nominations, Mamadou Dia, c'est un coup dur pour l'opposition? Pas vraiment, à mon avis. Ça révèle des failles au niveau des rangs, de la solidité de l'opposition gabonaise. D'une certaine façon, l'opposition est un peu touchée. Mais je pense que tant que M. Ping, qui est le chef de l'opposition de facto, continue à faire de la résistance, le débat n'est pas encore tranché. Et M. Ali Bongo devrait tout faire pour essayer d'une façon ou d'une autre de ramener M. Ping à la table des négociations, ou en tout cas à ce que M. Ping accepte de jouer le jeu institutionnel. Parce que M. Ping, jusqu'à présent, considère qu'il a gagné, lui, les élections. Bon, c'est évidemment une posture qui est un peu ridicule. Voilà, Ali Bongo est bien le président du Gabon, ça c'est un fait. Et alors, ce positionnement de Jean Ping, ça fragilise l'opposition gabonaise? Bon, oui, puisque l'opposition est divisée. Elle est totalement divisée, elle n'est plus crédible, puisque, bon, il y en a qui entrent dans le gouvernement, il y en a qui sortent, etc. Ça a toujours été le cas, d'ailleurs, dans le temps. Bon, mais cette fois-ci, quand même, il faut dire que Ping et ceux qui lui sont assez proches jusqu'à présent, ils font de la résistance. Alors, il faut que des élections législatives soient organisées. C'est une obligation juridique, mais elle est d'abord démocratique. Et ce gouvernement qui a fauté, qui n'a pas réussi à organiser les élections, puisque un gouvernement a une obligation d'organiser les élections. Même si le gouvernement doit perdre ces élections-là, il doit les organiser. Et je pense que c'est fondamental. Si vous permettez, chers grands confrères, pour aborder dans votre sens, il faut savoir que les élections législatives au Gabon ont été repoussées plus de 2 fois déjà. Que prévoit la constitution de ce pays-là? Plus de 2 fois, non, ça ne passe pas. Ces élections législatives auraient dû avoir lieu en septembre 2016, donc quelques semaines seulement après les élections présidentielles. Elles n'ont pas eu lieu, on les a repoussées à janvier 2017. Entre-temps, le chaos politique a fait qu'on a décidé d'un dialogue national. D'ailleurs, j'avais reçu M. René Demezo-Obiang, qui est aujourd'hui président du Conseil économique et social. Je l'avais reçu en émission à Paris. Il me parlait de ce dialogue national. Alors, le dialogue national ayant été décidé, on l'a acté pour octobre 2017, ce qui rendait impossible l'organisation de ces législatives-là, qu'on a repoussées une fois de plus. Normalement, le 28 avril 2018 aurait dû être la date de proclamation des résultats de ces élections législatives. Entre-temps, la CENAP, tant décriée, a été dissoute. On a créé le CGE, le Centre gabonais des élections, qui n'est pas encore installé, donc on ne peut pas organiser des élections. C'est un chaos total. C'est un chaos total. Aujourd'hui, je pense qu'Ali Bongo devrait travailler dans ce sens-là et surtout essayer de faire en sorte que Jean Ping revienne à la table des négociations. Oui, effectivement, Jean Ping devrait revenir à la table de négociation, mais il fait énormément de résistance et puis je crois que ça devient farfelu. Parce qu'il est la plupart du temps ici aussi, il faudra le dire. Et puis Jean Ping, vous savez, moi je pense que la relève n'est plus de Jean Ping, ça doit venir de la jeunesse gabonaise. Absolument. Jean Ping, il est maintenant, c'est fini pour lui. Attendez un instant, c'est fini pour lui. Et puis pour moi, il n'a pas fait ses preuves, même lorsqu'il était à l'Union africaine. Il n'a pas fait ses preuves face au défi qui était celui de la Libye. C'était lui qui était là-bas en ce moment, mais il a ignoré tout, il n'a pas fait ce qu'il fallait. S'il venait aussi au pouvoir au Gabon, il allait brader le Gabon. Moi, c'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense et puis j'en suis convaincu. Ah oui. C'est pas pour défendre Bongo, hein. Bongo, les résultats de son papa et puis lui, depuis qu'il a pris le pouvoir après son papa, sont médiocres, sont très médiocres. Mais Jean Ping ne fera pas mieux que lui. Ça, c'est évident. Et puis Jean Ping, il va brader le pays, il va le donner aux Occidentaux et puis les Gabonais ne feront que pleurer. Moi, je crois que c'est à la société civile, à la jeunesse gabonaise de relever la tête et puis de se dire que maintenant, le temps est venu de prendre le pouvoir et puis d'investir massivement dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation pour que les Gabonais vivent correctement. 2 millions d'habitants, moins de 2 millions d'habitants, c'est des gens qui sont dans la paupérisation totale. Les Gabonais, tous. Presque. Il y a une petite minorité qui vit le luxe, qui vient acheter ses habits ici, qui vient acheter de la nourriture, qui vient acheter des parfums ici à Paris, et puis après, la population vit dans la misère, misère totale. Et ce n'est pas normal pour le Gabon, ce n'est pas normal. Alors, des questions qui seront sans doute au cœur de la campagne hein, des élections législatives. J'en viens encore une fois à l'opposition. Est-ce qu'elle ne part pas quand même quelque peu
fragilisée dans ces élections? Moi, je pense qu'elle est fragilisée. On a vu quand même cette agitation, l'agitation qui a suivi ces nominations. L'opposition est fragilisée. Mais le camp Bongo n'en sort pas gagnant non plus, car il y a beaucoup de ces personnes qui sont nommées qui vont tout simplement à la soupe. J'en connais qui venaient à Paris m'appeler dans la nuit, me commander des interviews. Il faut que tu m'interviewes parce que. Et aujourd'hui, je les vois nommer ministres. Je vais taire des noms. Ce sont des gens qui vont tout simplement à la soupe. Donc, le pouvoir Bongo ne sort pas renforcé. Alors, le PDG n'est pas fragilisé. Je ne parle le PDG. Bon, vous savez, si vous saviez, là, on parle si vous saviez, beaucoup vont au PDG pour manger. C'est tout. Hein, c'est pas. Alors, il n'en demeure pas moins que le PDG n'est pas fragilisé à quelques semaines peut-être des élections. Oui, mais ce qu'il dit là se passe beaucoup en Afrique et dans d'autres pays du monde, n'est-ce pas? Bon, ça c'est une... Voilà. Mais pour le cas de Jean Ping, je suis totalement d'accord avec M. Khan. Jean Ping n'incarne pas l'avenir. Pour lui, c'est d'ailleurs pourquoi il fait de la résistance. Vu son âge, plus de 75 ans si je ne m'abuse, bon, s'il attend un septennat de Bongo, c'est fini pour lui. Et c'est déjà même fini pour lui. Donc sa résistance est absurde. Effectivement, ce sont les jeunes Gabonais qui doivent franchir le Rubicon et se mettre dans l'action politique. Parce alors la jeunesse gabonaise l'a prouvé après la présidentielle de 2016. Oui, mais elle s'est calmée. Et il faut continuer. Elle ne s'est pas calmée. Elle ne s'est pas calmée. Je vais, si vous permettez, vous donner un scoop ici. J'ai failli arriver en retard là parce que l'un de ces jeunes qui étaient dans la rue, je peux le citer, Lionel Essono, m'a sollicité pour venir faire une déclaration sur mon plateau que vous verrez sur mon site. Est-ce que je peux donner mon site ? Allez-y, je vous en prie. jmtvplus.com, jmtvplus.com, vous verrez dans cette intervention demain. Voilà, donc cette jeunesse ne s'est pas calmée, mais c'est retiré pour réfléchir, d'après ce que j'ai pu comprendre cet après-midi. Oui. Hamidine Khan. Oui, bon, moi je pense que la jeunesse, elle est en observation. Parce qu'elle était très dynamique lors des élections. Elle est en observation pour essayer de voir comment tirer les marrons du feu. Mais il ne faut pas que la jeunesse ait peur. La jeunesse gabonaise, il ne faut pas qu'elle ait peur. Elle a peur quelque part parce qu'elle a peur des répressions, de la répression qui peut sévir lourdement. Mais je crois qu'il faudra qu'il s'engage carrément pour le Gabon, pour un Gabon dynamique, pour un Gabon de l'avenir, parce que les Gabonais, c'est dommage, c'est dommage. Moins de 2 millions, c'est 1 800 000 habitants. Hein, avec le territoire qu'ils ont, les ressources qu'ils ont, les ressources hydriques et les ressources au sous-sol, le bois qui existe et puis les potentialités agricoles qui sont là, rien n'a été fait. Rien n'a été fait et c'est dommage pas seulement pour le Gabon, mais pour la CEMAC et pour toute l'Afrique. Et ça, il faudra que les Africains se le disent. Quand ça ne va pas, il faudra que les gens le disent carrément et puis que les gens aillent au combat. Parce que ça entrave tout le dynamisme africain et tout le développement africain. Si un pays boite, c'est tous les autres pays qui vont boiter. Alors, avant de conclure cette partie, on a quand même eu une grande mobilisation de la jeunesse gabonaise après la présidentielle de 2016. De l'opposition de manière générale, est-ce que sa marge de manœuvre n'est pas quelque peu réduite au Gabon? C'est une évidence, Zara, c'est une évidence. Aujourd'hui, Jean Ping avait autour de lui au départ un grand nombre de personnalités gabonaises que je connais qui ont aujourd'hui tourné la veste pour des raisons diverses. Je rejoins M. Khan. Jean Ping a commis beaucoup d'erreurs. Hein. Quand on est un grand homme, on n'écoute pas les chuchotements. Il a dit. Non. On devient rassembleur, on évite qu'il y ait des on-dit à côté, on parle avec tout le monde. Et là, sur ce plan-là, il a péché. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ont quitté le bateau. Voilà, je ne suis pas conseiller politique, je ne l'ai pas dit à Jean Ping, contrairement à ceux qui pensent que je suis un journaliste de l'opposition gabonaise, c'est une fausseté. Tout le monde a droit à la parole sur mon plateau. Et ceux d'Ali Bongo, je les invite, ils n'aiment pas venir au débat. Alors vous faites beaucoup la publicité de votre... voilà, alors Mamadou dit... Hein. Non, mais moi je pense qu'Ali Bongo a encore une carte à jouer. S'il voulait que la démocratie gabonaise vraiment s'enracine, c'est à lui. En ce moment, parce qu'il est le maître du jeu en ce moment. Tout lui revient puisque la dissolution renforce ses pouvoirs. Mais j'ai comme l'impression qu'il joue la montre. Mais il joue la montre vers quoi? Il a un septennat, mais déjà 2 ans sont presque passés. Et le temps maintenant est très très rapide. Et qu'est-ce qui va se passer si ce gouvernement intérimaire n'organise pas rapidement les élections?
la Cour constitutionnelle sera dans une impasse, il sera obligé de dissoudre encore ce nouveau gouvernement. Et on va rebelote jusqu'à quand? Alors, une démocratie, ce sont des élections qui sont programmées et qui doivent être respectées et organisées. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Si quelqu'un attend comme ça lui plaît, quand ça lui plaît pour organiser des élections, ce n'est plus de la démocratie. Les démocraties, comme l'avait dit Obama quand il était venu au Gabon, c'est des institutions fortes. Ce n'est pas des hommes forts, c'est des institutions, c'est des règles auxquelles obéissent tous les acteurs, y compris les présidents. Ils ne sont pas en dehors ou au-dessus de la loi. Aucun président n'est au-dessus de la loi. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.